Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril, ouvert par la nouvelle lune du 1er avril en Bélier. Cette nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de la communication, et à Chiron, le guérisseur blessé. Ça va vous inviter à soigner quelque chose, à transmuter peut-être une blessure du passé afin de mieux gérer une situation. Il va s'agir d'apporter un soin tout particulier à votre vie privée pour mieux prendre appui sur des nouvelles bases sécurisantes pour vous. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve en Verseau, conjoint à Vénus, planète de l'amour, de la beauté, des valeurs, de Saturne, planète de discipline, et de Junon, astéroïde symbolisant le partenaire légal et le respect des droits. Tout ce petit monde est placé dans votre secteur financier, de l'argent gagné par le travail et de tout ce qui compte à vos yeux d'une façon plus générale ou symbolique. Vous pouvez donc donner une impulsion relativement engagée dans une situation que vous voulez stabiliser, comme pour apporter une valeur ajoutée à quelque chose. Ça peut être d'accéder à plus de confort, pas forcément matériel, mais peut-être aussi émotionnel ou affectif, avec une notion de nouveauté à prendre en compte, comme une nouvelle façon de gérer les choses, par exemple. Après cette distribution de base, Vénus va entrer en Poisson dès le 5 avril dans votre secteur des contacts, ce qui va favoriser les discussions affectives mais aussi matérielles ou créatives. C'est un emplacement agréable pour les échanges de cœur à cœur ainsi que pour l'expression de votre créativité. Les 7 et 8 avril, Mercure en Bélier sera en sextile à Saturne et Mars en Verseau, vous permettant d'organiser quelque chose au foyer ou de prendre des décisions familiales qui font avancer une thématique financière ou d'ordre privé. Le 10, Mercure passera au carré de Pluton, un aspect de tension à bien gérer pour ne pas entrer dans des rapports de force ou de domination. Quand c'est bien canalisé, cela peut vous aider à comprendre ce qui a du pouvoir sur vous et à décider de vous en libérer. Mercure entrera ensuite en Taureau le 11 avril, vous donnant plus de volonté et de clarté dans vos propos. Vous saurez ce que vous voulez et vous le direz. Le 12 avril, un événement céleste rare se présente et vous pourrez en ressentir l'énergie la majeure partie du mois. C'est la conjonction de Jupiter à Neptune, une rencontre qui a lieu une fois tous les 12 ans. Et pour vous les Capricornes, c'est la possibilité d'avoir une vision plus large et plus éveillée sur vous-même, sur vos idéaux et ce que vous pouvez exprimer au niveau peut-être artistique, intuitif ou imaginatif. Si vous n'avez rien de tout ça, c'est votre rapport au monde qui peut s'ouvrir de façon plus inconditionnelle, curieuse et généreuse, avec une envie plus forte de suivre également vos idéaux. Sur cette journée du 12 avril, le Soleil en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau, ce qui peut encourager une initiative constructive et intensément ressentie. La pleine lune du 16 avril dans l'axe Bélier-Balance sera en carré à Pluton en Capricorne. Donc là, il peut y avoir une sorte de point de bascule, de changement de repère qui vous invite à une implication personnelle qui change les choses. Les deux maîtres de cette pleine lune, Vénus et Mars, seront alors tous les deux en Poisson, vous invitant à passer à l'action d'une façon relativement inspirée. Le 17, Vénus sera en sextile à la conjonction Mercure-Uranus en Taureau, ce qui aidera à ouvrir votre cœur les Capricornes vis-à-vis d'un projet, d'une relation ou d'une création qui vous touche particulièrement. Le 19, le Soleil passera au carré de Pluton, l'aspect sera exact ce jour-là, donc ce qui aura été décidé en amont demandera à être assumé en quelque sorte. Ça pourrait comporter une sorte de défi, celui de se détacher de vos habitudes peut-être, ou d'une envie de contrôler les choses. Mais c'est positif pour évoluer d'une nouvelle manière. Le Soleil entrera en Taureau le 21. À partir de ce moment-là, il apportera confiance et chaleur dans votre secteur affectif et créatif. Ça va vous inciter à prendre votre place ou la trouver naturellement. Entre le 23 et le 30, Mercure en Taureau croisera plusieurs planètes. Et vous pourriez être motivé pour gérer avec stratégie des questions importantes, mais dans cette position, il y a toutefois un petit risque de camper sur ces positions, donc restez bien ouvert et conscient de ce que vous souhaitez vraiment.
Enfin, le 27, la conjonction Vénus-Neptune pourrait vous promettre monts et merveilles, l'amour vous inspirera, la beauté aussi, et vous serez invité à la laisser s'exprimer librement. Vous aurez sûrement préparé le terrain avant les Capricornes. Voilà pour cette météo astro, et on regarde le tirage pour les précisions sur cette ambiance. Alors les Capricornes, on dirait qu'il y a un virage sur ce mois d'avril pour vous, un choix à faire, une décision importante qui vous permet d'initier quelque chose pour votre bien-être et votre ouverture émotionnelle. Vous entrez dans le tirage avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'idéal absolu. C'est ce qui vous comble sur un plan émotionnel, sur un plan affectif. Vous entrez avec cette intention de vous sentir bien, de vous sentir le mieux possible, pleinement épanoui. Alors, il y a plusieurs façons de se sentir épanoui émotionnellement. Ça peut être au travers d'une relation pour certains, ça peut être au travers d'une activité qu'on aime pour d'autres, ou au travers d'une situation familiale, d'un contexte amical, professionnel ou autre. C'est vraiment propre à chacun, mais avec le 10 de coupe, c'est quelque chose qui vous comble. Donc, entrez avec cette carte-là, les Capricornes, c'est quelque chose que vous avez en tête qui peut vous sembler comme un rêve. Mais ce rêve, ici, il demande à être entendu, à être écouté sur ce cycle lunaire pour pouvoir aller dans son sens. Et ça, c'est bien la mission de cette conjonction Jupiter-Neptune dont je vous ai parlé à l'instant. C'est pour ça que ce 10 de coupe se trouve à côté des amoureux. Les amoureux, c'est un choix, une bifurcation, un carrefour. C'est le fait que vous entendiez ce qui vous comble ou ce qui vous comblerait et de vous positionner dans ce sens, de prendre une direction décisive qui prend en compte cet idéal ou ce rêve. Donc c'est assez important puisque les amoureux se trouvent tout en haut du tirage. C'est quelque chose d'assez important dans votre vie, en tout cas important à vos yeux. Donc par quoi on commence dans ces cas-là, les Capricornes? Eh bien on commence par prendre la décision. Et elle est ici avec l'as d'épée. C'est votre attitude, l'as d'épée. Et comme c'est un as, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ça, c'est la conjonction du Soleil à Mercure, un nouvel angle de vue, une nouvelle vision des choses ou une nouvelle décision pour vous-même, pour votre bien-être, en tout cas pour une question qui vous est chère. Vous voyez que cette épée, elle plonge dans l'as de coupe qui est dessous. Donc elle se dirige justement vers l'as de coupe pour y prendre l'inspiration nécessaire qui va nourrir le 10 de coupe qui est au-dessus. Vous voyez, c'est tout un cercle, il y a une boucle ici. Comment est-ce que vous nourrissez vos rêves? Comment est-ce que vous nourrissez vos espoirs? Et qu'est-ce que vous décidez pour permettre la naissance, le début de quelque chose, même si c'est un tout petit début? Parce que l'as de coupe, c'est pareil, c'est nouveau, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas tenté, pas expérimenté encore ou pas ressenti. Vous en rêvez peut-être, mais c'est resté à l'état de rêve. Et là, il y a un besoin de passer à autre chose, de franchir une étape pour écouter davantage ce qui se passe en vous. Donc, l'as de coupe, c'est relié à vos émotions, c'est relié à vos sentiments, c'est une énergie fluide, c'est tout ce qui vous touche, qui n'est pas forcément palpable, mais qui réveille votre sensibilité, qui peut réveiller aussi votre intuition et vos qualités réceptives au sens large. Donc, pour vous donner un exemple simple, c'est comme si vous aviez rêvé pendant des années de faire de la peinture et que c'était toujours resté à l'état de projet, flottant comme ça un peu dans le ciel, et que sur cette lunaison, vous décidiez, avec cet as d'épée, de commencer par le début. Et le début, c'est ça, c'est cet as de coupe, c'est vous faire plaisir en achetant quelques pinceaux et une toile vierge et un peu de peinture pour goûter à ce plaisir-là et voir ce que vous ressentez. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Transposez-le bien sûr à votre situation. Ça peut être n'importe quoi d'autre, mais c'est la même énergie. C'est le fait d'ouvrir cet espace en concordance avec un rêve ou un idéal que vous avez. Au centre, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose d'assez pesant qui est à l'intérieur de vous, au moins sur ce cycle lunaire, les Capricornes, comme une tâche par exemple que vous avez à accomplir ou qui est accomplie surtout parce que là vous arrivez au bout. Avec le 10, vous êtes en bout de cycle, vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans une situation, dans une thématique en particulier. Et là, il y a ce besoin de passer à autre chose parce que vous êtes arrivé au 10 et que c'est la fin du processus. Donc vous avez peut-être accompli quelque chose d'important à vos yeux.
Mais on voit bien qu'il y a un virage, puisque le 10 de feu, c'est ce qui fait émerger justement un nouvel angle de vue ou une décision d'ouvrir un nouvel espace qui est plus doux pour vous et surtout moins lourd. Donc ça peut être aussi la pression que vous vous mettez intérieurement, les Capricornes. Pas forcément une pression psychologique, mais une pression d'abattre beaucoup de travail, d'effectuer beaucoup de choses pour une raison ou une autre, une raison qui vous appartient, qu'elle soit justifiée ou non. Mais là, comme ça se termine, ou cet aspect, on va dire, de la situation se termine, peut-être parce que tout simplement vous en avez marre, eh bien il est temps de vous tourner vers quelque chose de nouveau qui vous apporte plus de confiance et plus d'espoir aussi. Et c'est ça qui va vous donner une certaine motivation. En dessous, ici, vous avez le 6 de feu. Elle est là, votre motivation, les Capricornes, puisque le 6 de feu, c'est une victoire que vous pouvez ressentir à franchir une étape. Le fait d'être satisfait, par exemple, d'ouvrir cet espace-là, de vous donner une chance de ressentir ça, cette relation-là, ce plaisir-là, cette décision-là. Ça vous donne du courage, ça vous donne du dynamisme et surtout de la vigueur pour aller plus loin et retrouver une énergie assez active et intensément ressentie. Vous voyez que là, vous avez le chevalier de feu à côté du 6 de feu. Donc là, il y a de l'action, de la motivation qui fait écho à la décision que vous prenez en fait. C'est la prise de position que vous avez qui vous donne la motivation et l'élan d'agir, d'aller plus loin et de ressentir une certaine assurance à le faire. Donc c'est très beau parce qu'il y a non seulement du discernement, mais il y a aussi du plaisir, de l'ouverture de cœur qui peut vous griser quelque part parce qu'il y a quelque chose de nouveau à découvrir et à explorer. De l'autre côté, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée fait écho à l'as d'épée, vous voyez, il y a ici une connexion avec l'autre ou les autres, quelque chose qui est très franc, direct, limpide, clair et précis. On n'y va pas par 4 chemins et ça, je pense que ça va vous convenir les Capricornes parce qu'ici, vous êtes en phase avec ce que vous renvoyez à l'autre ou ce que l'autre vous renvoie. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez chercher à l'être en ouvrant justement un état d'esprit plus alerte, plus éveillé, car ça peut débloquer aussi quelque chose ou vous ouvrir une perspective que vous n'aviez pas vue auparavant. Donc la reine d'épée est très logique, elle est très stratégique aussi. Il y a de l'intelligence, ici avec la reine d'épée, on a des arguments, on les expose franchement et il n'y a pas à tergiverser. Les choses sont dites, elles sont claires et si ça provoque une certaine intensité en vous, c'est peut-être aussi pour une bonne chose parce que ça vous permet d'écrire une nouvelle page. Donc le petit défi sur cette lunaison les Capricornes, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Mais c'est pas vraiment un défi parce que je pense que vous allez choisir de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. C'est ici avec ce 8 de coupe et comme le 8 de coupe se trouve à côté des amoureux, eh bien vous faites ce choix ici important d'aller vers ce qui vous convient d'une nouvelle manière et de laisser peut-être une ancienne façon qui justement ne vous comble pas assez, en tout cas pas assez à votre goût parce que vous en avez fait le tour d'une façon ou d'une autre et que vous décidez que vous avez mieux à faire. Donc il y a toute une logique dans le tirage, le fait de vouloir suivre un idéal, d'ouvrir une porte pour accueillir cet idéal, mais surtout pour se diriger vers lui, ce qui implique aussi de faire un choix, de tourner une page et de laisser derrière la partie qui justement ne vous convient pas, ou plus. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas accueillir du nouveau si vous ne laissez pas l'ancien. C'est compliqué. Donc là, c'est une page neuve. C'est une page neuve à écrire. Je dis écrire parce que ça me fait vraiment penser au fait de tremper la plume dans de l'encre pour écrire une nouvelle page. J'ai vraiment cette image-là qui me vient ici avec cette épée qui plonge dans l'as de coupe. Donc je vous la partage, ça peut peut-être vous inspirer. Vous avez peut-être des choses à dire ou à écrire, de belles choses les Capricornes, ou à dessiner, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait penser à ça. Donc ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Donc sinon, il y a de toute façon quelque chose à exprimer, à dire, à clarifier, mais c'est clair assez rapidement les Capricornes. Il n'y a pas d'hésitation ici. L'hésitation peut être symbolisée par les amoureux, mais vu qu'il se trouve en haut du tirage et qu'il chapeaute, on va dire, tout votre jeu et que vous avez l'air parfaitement conscient de ce qu'il faut laisser et de ce qu'il faut commencer, eh bien l'hésitation se transforme plutôt en choix décisif et assez affirmé pour vous diriger vers ce que vous souhaitez.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage, les Capricornes? J'ai envie de mettre une carte sur ce 10 de bâton ici au centre. Il y a quelque chose qui est maintenant devenu trop lourd pour vous, d'une façon ou d'une autre. Vous avez envie ici de déposer un peu une charge, et de retrouver plus de confiance et plus de joie aussi, même si ça passe par des petites choses. Ça n'a pas besoin d'être des choses spectaculaires. Ça peut être des petites choses pour commencer, mais ça n'en reste pas moins significatif à vos yeux en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On a à l'heure, donc ça montre que c'est le moment, les Capricornes. Vous êtes décidés, vous n'avez certainement plus envie de reculer, le moment est venu. Parce que c'est logique aussi, vous sentez que c'est logique que ça se passe maintenant ou que vous preniez cette décision maintenant, parce que quelque part, ça s'impose à vous, pas forcément de façon extérieure, ça peut aussi s'imposer à vous de façon intérieure, intuitive. En tout cas, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée de l'autre côté qui ne mâche pas ses mots? Donc, c'est peut-être vous qui ne mâchez pas vos mots, les Capricornes. C'est pas forcément désagréable. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, on a ici le miroir. Donc, le miroir, c'est le fait de vous trouver face à quelqu'un qui vous ressemble, même si vous ne le voyez pas forcément tout de suite. Donc, il y a deux miroirs possibles. Soit cette personne vous renvoie quelque chose d'agréable, qui vous séduit, qui vous motive, et vous vous sentez en phase pour faire un choix et prendre la décision qui vous permet d'avancer au niveau contractuel ou relationnel d'une façon éclairée. Donc ça, c'est la partie facile. Mais le miroir peut aussi vous mettre face à quelqu'un qui est un peu comme vous et qui vous renvoie des parties de vous que vous n'aimez pas. Donc si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, ça reste constructif et tourné vers une plus grande compréhension, parce que vous êtes là avec l'as d'épée, et puis parce que de toute façon, vous êtes dans l'accueil de quelque chose de nouveau. Mais je ne le ressens pas comme quelque chose de conflictuel. Pour moi, c'est utile. C'est quelque chose qui est utile, les Capricornes, à votre évolution. Ça vous aide en fait. Ça vous aide à vous tourner vers ce que vous souhaitez. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est motivant de toute manière et ça peut vous permettre d'identifier des parties de vous que vous avez à ouvrir, à développer ou à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de coupe? Il va vers quoi ce 8 de coupe? Vous voyez qu'il va vers les poissons, ça c'est le sigle des poissons, donc il va vers son idéal, l'idéal qui est là. La boucle est bouclée. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On a la fulgurance qui correspond à l'as d'épée, donc ça se rejoint. Il y a ici une vérité qui va vous apparaître certainement de façon évidente. Soudain, la clarté, soudain, la lumière, soudain, vous comprenez, quelque chose comme ça. Donc c'est pas que vous ne compreniez pas avant, mais là, le fait que vous compreniez est déclencheur de quelque chose, est déclencheur d'une décision, d'un choix et d'une motivation. Elle est là la nuance. Donc ça, c'est intéressant les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, sur ce mois d'avril pour vous? On a la spirale en conseil. Alors, la spirale, ça vous invite à transformer quelque chose, à entrer dans une sorte de mue intérieure, à laisser, si vous voulez, une ancienne peau pour ouvrir la nouvelle qui est là. Mais comme je vous le disais tout de suite, ça passe par le fait de laisser l'ancien derrière. Qu'est-ce que l'ancien? Ça peut être des croyances, des principes, des habitudes, des façons de fonctionner, des façons de penser, peu importe. Mais là, il y a peau neuve d'une façon ou d'une autre pour sortir d'une spirale, d'un fonctionnement dont vous ne voulez plus. Vous ne le voulez plus puisque vous êtes là au centre avec le 10 de bâton. Donc, il n'y a pas vraiment à forcer les Capricornes, il y a à accueillir, à permettre l'émergence, la naissance de ce nouveau sentiment, de cette nouvelle façon d'accueillir les choses, de vous accueillir peut-être, de vous aimer aussi ou d'aimer l'autre. C'est comme un grand nettoyage, si vous voulez. Ça ne se fait pas de façon superficielle, ça demande vraiment à descendre en soi et regarder avec lucidité ce qui s'y trouve. Donc c'est puissant et c'est très beau parce que c'est l'occasion de choisir une direction qui est plus adaptée à ce que vous ressentez et à ce que vous souhaitez. Voilà les Capricornes pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.